Quel permis pour conduire des scooters en Thaïlande? Alors, pas vraiment de nouveauté à vous annoncer. En fait, rien ne change, sauf peut-être que la police commence à appliquer la loi. Et cela, ça peut tout changer, notamment si vous louez un scooter. Commençons par resituer les choses. En Thaïlande, dans les cités balnéaires touristiques, on peut louer des scooters à tous les coins de rue. La plupart des loueurs ne vous demanderont rien, enfin presque rien. Le montant de la location, une caution dérisoire et une copie de votre passeport. Seules quelques échoppes qui proposent des assurances par des compagnies internationales commencent à demander une copie d'un permis international. Alors qu'est-ce que le permis international? C'est un document gratuit. Il est délivré par les préfectures en France. Attention, il doit toujours être accompagné du permis officiel, permis rose, même si vous circulez en Thaïlande. Dans tous les cas, le permis international, et c'est bon de le savoir, est obligatoire pour les touristes qui conduisent un scooter, une moto ou une voiture en Thaïlande. Mais il y a des ambiguïtés. La première ambiguïté, c'est qu'en Thaïlande, pour rouler par exemple avec un 2 roues, un scooter, il faut obligatoirement un permis moto. En France, il y a des adaptations, notamment pour ceux qui ont des permis voiture depuis longtemps et à qui on a tamponné la case permis A1. Ceux-là peuvent conduire en France et en Europe un scooter de moins de 125 cm3. Alors en oubliant cette ambiguïté, la loi en Thaïlande est quand même claire. Tous les touristes qui conduisent doivent présenter un permis international, doivent également présenter leur passeport et le permis de conduire du pays d'origine. Cette loi existe depuis des années, mais elle n'a jamais été réellement appliquée. Ça commence à changer. À Phuket notamment, mais aussi à Pattaya, où la police a notamment déclaré qu'à partir de maintenant, si les touristes conduisent des véhicules de location sans permis, on pense bien sûr aux scooters, ils seront condamnés à une amende de 1000 bahts. Et le véhicule sera confisqué. Et en plus, ça sera à la société de location de venir chercher le scooter et au passage de payer également une amende pouvant aller jusqu'à 2000 bahts. Alors pourquoi une amende pour le loueur? En fait, on pense que la police veut tout simplement que les loueurs demandent à leurs clients à partir de maintenant le permis international et le permis de conduire de leur pays lors de la location. Alors si vous partez prochainement pour la Thaïlande, pensez à demander un permis international à la préfecture, c'est complètement gratuit. N'attendez pas la dernière minute, suivant les préfectures, on attend des fois jusqu'à 1 mois pour l'obtenir. Enfin, n'oubliez pas qu'il faut le permis moto pour rouler en scooter en Thaïlande. Même si vous ne croisez pas la police, en cas d'accident, cela peut vous coûter très cher si vous circulez sans le permis moto sur votre permis international.